Chaque trimestre, les fonds d'investissement américains sont tenus de dévoiler les actions qu'ils détiennent en portefeuille. Plus précisément, ils doivent donner la liste des actions cotées aux États-Unis qu'ils détiennent. Les déclarations pour le troisième trimestre ont été publiées la semaine dernière. On va voir ça ensemble. Il y a peut-être des pépites cachées et il y a des achats surprenants. On va commencer par l'investisseur le plus célèbre, Warren Buffett. Et on terminera par des investisseurs méconnus malgré leurs excellentes performances sur les marchés. Dans cette vidéo, je vais parler de 5 actions uniquement. Sachez que j'ai préparé une liste de 12 actions supplémentaires qui ont toutes été achetées récemment par des investisseurs peu connus du grand public, mais qui sont reconnus à Wall Street pour leurs performances historiques, pour leurs excellentes performances historiques. Si vous voulez avoir accès à cette liste, je vous mets le lien en description, c'est le premier lien. Commençons par le portefeuille de Warren Buffett. Pas de changement sur les plus grosses positions du portefeuille. Apple représente toujours 42%, plus de 42% des détentions, en tout cas sur des actions cotées aux États-Unis. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la réduction assez élevée des participations dans AbbVie et dans Bristol Myers Squibb, qui sont des actions, si je ne me trompe pas, qui ont été ajoutées l'année dernière seulement. 2 actions pharmaceutiques. Et en revanche, on a un nouvel achat qui représente un faible volume, et cette action liée au secteur pharmaceutique, c'est Royalty Pharma. C'est une action qui est entrée en bourse il y a peu, donc on n'a pas trop de recul. C'est une entreprise qui a une activité particulière puisqu'elle finance les innovations, elle finance les laboratoires pour innover, pour faire des recherches, et elle fait l'acquisition de droits de propriété intellectuelle. Ici, on parle d'un portefeuille de royalties. Donc c'est une entreprise qui a l'air à mi-chemin entre la finance et l'industrie pharmaceutique. C'est intéressant de voir qu'il y a ce changement d'approche. D'un côté, une réduction des participations dans des business pharmaceutiques classiques et un nouvel achat sur un modèle qui est différent, qui est à mi-chemin, je le disais, entre la finance et l'industrie pharmaceutique. Ce qui n'apparaît pas sur Dataroma, c'est que Berkshire Hathaway rachète en masse en ce moment ses propres actions. Et c'est au final la meilleure opportunité qu'ils ont l'air de trouver sur le marché, ce qui peut sembler un petit peu inquiétant pour l'état du marché. Et on retrouve la même chose si on regarde ce qui se passe dans le Bill et Melinda Gates Foundation Trust, avec un achat plutôt massif d'actions Microsoft, qui a l'air d'être un achat sur le marché et non un transfert d'actions qui viendrait d'un autre fonds détenu indirectement par Bill et Melinda Gates. Si c'est bien un achat sur le marché, je trouve ça étonnant que ces gros entrepreneurs ne trouvent pas mieux à faire sur le marché que d'acheter leurs propres actions, les actions de leur propre entreprise. Un ajout de dernière minute, attention quand même, concernant Microsoft, il semblerait que le CEO de Microsoft vient de se séparer de près de la moitié de ses actions. C'est difficile d'interpréter les ventes d'actions, mais celle-ci est assez massive pour être inquiétante, en tout cas pour le marché, donc attention sur ce titre. Plusieurs achats par ailleurs dans ce trust, notamment Deere & Co. Et dans les plus petites participations, on a une fintech, Affirm Holdings. Affirm permet tout simplement aux consommateurs d'acheter maintenant et de payer plus tard leurs achats. C'est une action qui a bien décollé depuis cet été, qui a pris 191% entre fin juillet et début novembre. C'est intéressant de voir que un investisseur comme Bill Gates, en tout cas les gérants du portefeuille de son trust, s'intéresse à cette entreprise, même si c'est une participation qui est quand même minime au sein du portefeuille. Et nous allons maintenant parler de 2 actions controversées sur lesquelles il y a des désaccords. La première de ces actions, la plus connue des 2 que je vais présenter, c'est Alibaba. Il y a pas mal de fonds qui se sont positionnés sur cette action assez récemment. Et en premier lieu, le Daily Journal Corp, qui est géré par Charlie Munger, qui est par ailleurs associé de Warren Buffett au sein de Berkshire Hathaway. Charlie Munger a commencé à acheter des actions en milieu de cette année et a encore ajouté à sa participation récemment. Et au contraire, on a un investisseur qui s'appelle Monish Pabrai qui s'est fait une spécialité de cloner d'autres investisseurs et en particulier Warren Buffett et Charlie Munger qui avaient suivi l'investissement de Charlie Munger sur Alibaba en début d'année et qui a décidé de réduire drastiquement sa participation dans Alibaba récemment, une réduction de plus de 77%. Il faut savoir que les avis sur Alibaba
sont très partagés. Étant donné la situation en Chine et étant donné le comportement du gouvernement chinois envers les entreprises technologiques chinoises cotées en bourse aux États-Unis, il y a beaucoup de craintes sur le devenir de ces entreprises et sur le devenir des actions chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Là j'enregistre, nous sommes vendredi 26 novembre. Les marchés ont commencé la journée bien dans le rouge. On parle d'un nouveau variant comme explication, mais il y a d'autres explications possibles et notamment le gouvernement chinois qui a gentiment demandé à l'entreprise Didi, le Uber chinois, de commencer à préparer un plan pour se retirer de la cote aux États-Unis. Ça crée une inquiétude puisque ça pourrait toucher d'autres entreprises chinoises qui sont actuellement cotées aux États-Unis ou ça pourrait dissuader des entreprises chinoises d'entrer en bourse aux États-Unis. Donc cette situation en Chine est assez compliquée, il y a plusieurs explications possibles à cette réduction de participation par Monish Pabrai, qui par ailleurs est un investisseur qui a généré de belles performances depuis qu'il a créé son fonds d'investissement au début des années 2000. Première explication, sa thèse a changé et il estime que les risques sont désormais trop importants où il estime que les fondamentaux de Alibaba ne suivent finalement pas. Deuxième explication, il a trouvé une meilleure opportunité d'investissement ailleurs. Troisième explication, il a pris des pertes pour éponger des gains, donc pour des raisons fiscales avant tout. Et quatrième explication, il a réduit sa participation dans Alibaba, dans la version cotée aux États-Unis, pour investir dans l'action Alibaba cotée à Hong Kong qui pourrait être potentiellement moins menacée par le gouvernement chinois. On ne sait pas ce qu'il en est, en tout cas, prudence sur cette action. Beaucoup d'investisseurs ont suivi le mouvement après l'achat de Charlie Munger, mais c'est quand même dangereux. Et personnellement, je reste loin des actions chinoises, j'ai expliqué pourquoi dans une vidéo il y a quelques mois maintenant. Deuxième entreprise controversée, Herbalife Nutrition. Il y a deux investisseurs très respectés sur le marché que sont Bill Miller et John Armitage qui ont récemment acheté cette action. Entreprise controversée tout simplement parce que Herbalife est considéré par beaucoup comme un schéma pyramidal. Mais quand on regarde les chiffres, on comprend pourquoi cette entreprise génère de l'intérêt. Herbalife, c'est une entreprise qui a été attaquée pendant 5 ans par Bill Ackman, un investisseur célèbre aux États-Unis, pour shorter certaines actions, certaines entreprises, et pour être un investisseur activiste qui n'hésite pas à aller dans les médias pour exposer son opinion sur telle ou telle entreprise. Bill Ackman a misé très gros contre Herbalife, un pari à 1 milliard de dollars, et pour lui, l'action Herbalife valait zéro et ne tarderait pas à se crasher. On voit ici l'historique de cours de cette action. Et je voulais vous montrer quand même quelques chiffres. Historiquement, c'est une entreprise qui a une croissance en dents de scie, en tout cas en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Une marge brute élevée qui était auparavant supérieure à 80%, qui a un peu baissé, mais qui est quand même au-delà des 78% aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, Herbalife vend des produits de nutrition, des barres protéinées, différentes préparations destinées à vous faire avoir un corps de rêve et à prendre soin de votre santé. Et vous pouvez devenir distributeur de façon très simple. C'est un système en fait qui est un système de MLM. Et je le disais tout à l'heure, un système qui est accusé d'être un schéma pyramidal, puisque avec ce genre d'entreprise, vous gagnez en général beaucoup mieux votre vie en réussissant à recruter d'autres personnes pour entrer dans la pyramide qu'en vendant directement les produits Herbalife. Désolée si vous êtes distributeur ou si vous connaissez un distributeur. Je suis pas fan de ce genre de modèle. Alors il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans les fondamentaux de cette entreprise. Premier exemple, Herbalife, selon le site Simply Wall Street, serait sous-évalué de 64% par rapport à sa valeur intrinsèque. Ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on regarde le ROCE, le retour sur les capitaux employés. C'est un indicateur qui permet d'évaluer la capacité d'une entreprise à générer des profits à partir de ses capitaux propres et de ses dettes long terme. D'après cet article-là, cet indicateur serait de 48% pour Herbalife contre 16% dans le secteur d'activité dans lequel évolue Herbalife. J'ai calculé le ROCE de Herbalife pour l'année 2020.
et je suis tombée sur un chiffre de 38%, ce qui est quand même plutôt élevé. J'ai pas regardé si ça se répète dans le temps, mais si c'est le cas, ça pourrait expliquer pourquoi certains investisseurs sont particulièrement intéressés par cette action. Deuxième chose à noter, le CEO de Herbalife a acheté récemment des actions de l'entreprise. Ce sont des transactions qui ont été réalisées le 17 septembre, selon ce document. 5000 actions ont été achetées à un cours de presque 45 $, soit une transaction totale de près de 225 000 $. Et vous voyez, depuis ce trade, le cours de l'action a malheureusement un peu chuté. Je vais arrêter ici, il y aurait encore beaucoup à dire sur les nouveaux achats ou même les ventes d'actions faites par des investisseurs célèbres aux États-Unis. Je vous rappelle que si vous souhaitez recevoir une liste de 12 actions supplémentaires qui ont été achetées récemment au 3e trimestre par des investisseurs peu connus du grand public en France, mais reconnus pour leur qualité d'investisseur et leur performance historique sur les marchés, vous pouvez vous inscrire avec le premier lien qui est en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré d'autres achats intéressants. On se retrouve très vite et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!